Coucou tout le monde, on se retrouve, comme vous le verrez dans le titre, pour une commande Craftelier car j'ai acheté la Cricut Joy. En fait, pour tout vous dire, je ne comptais pas l'acheter avant fin mai. Mais ici, je commençais déjà à regarder un petit peu sur Craftelier et donc je la voyais qu'elle était à 189. Puis je me dis, je m'étais rappelé que au moment des fêtes, vers le mois de décembre ou novembre, je pense que c'était au moment même du Black Friday. Ils faisaient un pack. C'était un pack cadeau où vous aviez la machine, mais aussi, si je puis dire, un kit de démarrage avec des vinyles, des trucs, etc. Et je me dis, je sais bien que ça avait été vite en rupture parce que, en fait, vous payez le pack au prix de la machine seule. Si vous achetiez la machine seule, elle était à 189 et le pack était à 189. Donc, ça a vite parti, c'est en rupture. Et moi, je n'y ai plus pensé après. Après, je me dis, je vais regarder, on ne sait jamais qu'ils en auraient remis. Et bingo, il y en avait. Donc je me dis, tant pis, je vais prendre plus tôt que prévu parce que sinon je sens que je vais m'en mordre les doigts parce que ça va me passer sous le nez. C'est un peu bête. J'ai payé le pack 189 €. Vous allez voir quand même qu'il y a assez bien dedans. Le même prix que j'aurais payé la machine toute seule. Or, rien que dans les produits que vous avez en cadeau, si je puis dire, il y en a pour un peu plus de 80 €. Parce que normalement, le pack il revient à 270 et il était à 189. Donc, c'est une belle affaire. Du coup, vous payez même pas les frais de port. Et vous avez eu, je sais même pas où ce qu'il est. J'ai été le mettre quelque part. Ah, le voilà. Excusez-moi, parce que j'étais en train de faire autre chose, c'est le bordel comme d'habitude. Viens là, toi. Et donc, vous avez le Seta Cutter. Oui, c'est un petit cutter, c'est gadget. Hein. Il y en a qui l'achètent, moi j'achèterais pas ça, vraiment. Parce qu'en plus, il faut garder fermé le doigt dessus pour le laisser ouvert. Oui, le pompon, c'est mignon, c'est gentil, mais enfin, soit. Forcément, je l'ai eu ma petite saucette. Ça va être avalé après. Vous aviez une nouvelle carte, je sais pas où je l'ai mis. Petit, t'es où? Oui. Je ne la vois pas. Quand je la verrai, je vous la montrerai. C'est les nouvelles cartes qu'ils mettent chaque fois, mais franchement, cette fois-ci, j'aime pas du tout le modèle. Bon, on va commencer donc par les cadeaux. Enfin, vous avez déjà eu la machine, mais je vous la montrerai un peu mieux après, mais bon. Vous avez un premier temps du vinyle. Celui-là, c'est le vinyle, si je puis dire, normal. C'est en doré. Vous avez 13,9 cm sur 121,9 cm. Celui-là, je pense que ça s'utilise normalement. Je ne sais pas s'il faut chauffer ou pas, parce que je vous dis, je débute vraiment dans la Cricut. J'ai déjà fait des choses dans la ceinture. J'ai déjà ma silhouette. Mais je l'ai pas utilisé beaucoup parce que ça m'énervait un petit peu, j'y arrivais pas, du coup je la mettais un peu de côté. Mais ici je vais essayer de reprendre. Ici, ma silhouette, j'ai fait hier, voilà. J'ai essayé de faire une boîte. Donc vous avez celui-là et vous avez en vinyle celui-ci, mais celui-là c'est le thermocollant et c'est celui qui, si je ne me trompe pas, hein, donc argenté, c'est celui qui doit être chauffé. Par exemple avec la presse à Cricut. Si c'est sur une tasse, vous avez maintenant les espèces de... C'est un appareil pour chauffer. En fait, vous mettez le vinyle avec ce que vous voulez sur la tasse. Vous le mettez dans l'appareil, ça chauffe. Et avec ça, ça évite que ça parte avec le temps. Parce que si je fais pas d'erreur, normalement, si vous faites pas ça, vous savez pas le mettre dans la vaisselle ou le laver. Parce qu'à la longue, les écritures vont partir. Si je me trompe pas, je vous dis, c'est d'après certains tutos que j'ai vus, je pense que normalement, c'est comme ça. Mais je vais me poser quelques questions à Lucie de jolies choses parce qu'elle est vraiment experte là-dedans, si je puis dire. Parce qu'elle est habituée à toutes les caméos, voilà, c'est bien de machine, elle est habituée depuis quelques années là-dedans. Et d'ailleurs, dernièrement, elle a fait une vidéo, mais c'est un truc de malade. Déjà, elle a pris un cadre, mais c'est un cadre avec double carreau. Elle a utilisé ça pour faire une décoration. Et elle a pris, c'est les grandes plaques en verre, un peu comme vous avez... parce que moi, je n'ai pas ça, comme ça ne reste pas sur la table. Parce que moi, je scrape dans la cuisine. Vous savez, les plaques en verre que beaucoup de scrapeuses ont, Tim Holtz, enfin, je sais pas quoi, pour patouiller, etc. Mais elle a pris une comme ça, mais... transparente, si je puis dire. Et elle s'est fait un semainier, avec lundi, mardi, en rose gold. Et du coup, elle peut écrire comme elle veut, avec un feutre à tableau blanc. Après effacer, franchement c'est génial, parce qu'avec la Cricut Joy, pourtant qui est petite, on sait l'utiliser jusqu'à 6 mètres du vinyle, donc 6 mètres, il y a de quoi faire.
Donc voilà, on a aussi, c'est... J'allais en commander, mais ça, du coup, j'en ai pour... j'en prendrai à la prochaine commande. C'est du papier de transfert. C'est ça, je dis bien bande de transfert, que ça s'appelle. 13,9 sur 121,9 cm. Donc, ça sert, une fois que vous avez fait l'écriture avec votre vinyle normal, vous le mettez dessus. Donc, vous le mettez dessus, puis c'est pour transférer. En principe, on imprime en façon de miroir. Sauf ici, elle ne l'avait pas fait en miroir parce que c'est avec son cadre à double carreau, ce qui a qu'elle pouvait le mettre dans le sens qu'elle voulait. Mais normalement, ça se fait en miroir. Et donc, vous mettez ça dessus. Et donc, après, au moment de coller, que ce soit sur un t-shirt, sur une tasse, sur enfin, ce que vous voulez, n'importe quelle surface, bah, quand vous le collez, du coup, ça se remet à l'endroit. Donc, voilà. Pardon, parce que je vous dis, en fait, j'ai la crève. Je dois aller chez le médecin tout à l'heure. Je vais remettre ça ici, je vais vous montrer petit à petit. J'ai eu aussi, ça j'étais très contente. J'étais surprise que je ne me sens pas que j'avais vu dans le descriptif. C'est un tapis pour faire les cartes. Je ne sais plus si c'est Lucie, donc de Jolies Choses, qui avait fait l'exemple, ou si c'est quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une petite ouverture, c'est pour mettre la carte. Déjà, vous avez des mesures aussi ici. En fait, vous montre. En fait, si je crois ce que je vois, vous mettez la moitié de la carte, donc qui s'ouvre, vous mettez la moitié là, comme ça. Et vous savez faire dessus des écritures. Ou enfin, il faut que je regarde un petit peu au niveau des tutos. Parce que je l'avais survolé comme ça, parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas à la prendre du tout. Donc, mais quand je suis curieuse, souvent quand il y a des trucs, je le prends. Donc, pour aller avec, attendez, ça je vais vous montrer après. Vous avez eu ceci. C'est quand même un beau pack. Hein. Vous avez 36 cartes. Ouais, 12 plus 12 plus 12, ça va bien ça. 36 cartes, donc vous en avez 12 holographiques, 12 blanches et 12 noires. Et les enveloppes qui vont avec. Donc c'est pour, comme je vous dis, ils ont vraiment tout mis quand même. C'est vraiment un kit de démarrage, c'est vraiment génial. Et c'est des cartes qui font 10,7 par 13,9 pour les cartes. Hein. Après les mi-inserts, ça je sais pas c'est quoi. Et enveloppes qui vont avec. Les inserts, franchement, je sais pas c'est quoi. Tac, vous avez eu, ça c'est génial aussi, des stylos. Voilà. Je vous dis, il y a bien pour 80 € de matériel là-dedans. Vous avez 3 stylos, là ils sont normaux. Brun foncé, brun plus clair et gris. Et cela c'est métallisé. Et vous avez doré, argenté et bleu. D'ailleurs, je crois bien que dans ma silhouette que j'ai, parce que moi j'ai la silhouette portrait 2, je pense que je sais même pas si on sait mettre ça ou s'il faut rajouter quelque chose, ou je sais pas. Tandis que celle-là, je sais bien que je sais mettre direct. Voilà. Ah oui, là, voilà la carte. Franchement, même si les autres, ça faisait enfantin, je préférais celle d'avant. Je sais pas. Je n'adhère pas à cette carte-là du tout. Je vérifie que si j'ai rien d'autre là de ce côté-là. Donc, on a eu aussi... Enfin, j'ai eu aussi... il y a 4 papiers de papier autocollant. Craft qui fait 13,9 sur 30,4 cm. Je pense que c'est... Enfin, je dis c'est tout, mais façon de parler bien entendu parce que... Attendez, je vais vérifier sur l'espèce de facture si c'est noté dessus. Je sais bien que les prix n'y seront pas, ça. Ah non, j'ai juste mis plus à moitié effacé, ils n'avaient plus d'encre. Bon, enfin, soit, je vérifie parce que... Je vous dis, ça fait 3 fois que je fais la vidéo. La première fois, j'avais fait face caméra, mais j'ai une tête à faire peur, du coup, j'ai supprimé. Deuxième fois, c'est mon frère qui m'a téléphoné. Donc, voilà. En fait, enfin, on passe donc à ce qu'il y avait si vous auriez la boîte toute seule de la Cricut, sans le pack. Bon, ben voilà, ça, c'est le papier de démarrage qui explique un petit peu. Vous avez, je vous dis, heureusement quand j'ai acheté le kit de démarrage, parce que là-dedans, on n'a pas grand-chose. Vous avez un pauvre petit cardstock bleu. Vous avez un petit bout de vinyle. Ça, c'est une instruction. Enfin, ça, c'est le papier que vous avez souvent dans les appareils. Et vous avez le tapis de découpe Cricut. Voilà. Ce que je sais bien, c'est qu'avec De Jolies Choses disaient... ouvrez-moi qui a été mis dessus. Ça me fait penser à Alice Buvet, moi. Comment
Parce qu'elle disait que avec les produits Smart, des fois il faut pas utiliser le tapis. Voilà, ça dépend des choses. Désolé, mon cœur malade t'attendra, je suis en vidéo. Là, maintenant, mon chat qui veut sortir, là non. Non, je fais bien, sinon ça... Ouais, bon, 2 secondes, j'arrive pas à résister. Voilà, j'ai pas su résister. Il s'est bien fait comment faire avec moi, désolé. Donc, voilà. Comme je vous disais, il y a certaines fois, il n'y a pas besoin d'utiliser le tapis, des fois il le faut. Mais de toute façon, en fait, d'après ce que j'ai vu dans le programme, il est mis tout de suite à si vous devez mettre le tapis, si vous ne devez pas mettre le tapis. Par exemple, je sais plus si celle qui utilisait les stylos, ben, une fois que les stylos ont été utilisés, il met enlever stylo, mettez la lame. Voilà, je sais bien, donc ça s'utilise avec le PC, avec le téléphone. Mais il me semble que ça fait vous avez plus d'options forcément avec le PC. Mais je sais bien qu'on sait le faire avec le téléphone parce que c'était Robot Mon Coco qui l'avait fait aussi avec le téléphone. Donc vous avez aussi un feutre noir. Voilà. Et vous avez la petite beauté ici. Faire ça. Désolée parce que j'ai pas envie de... Ça, je vous dis, je vais commander aussi une housse pour la mettre dedans. Parce que, sachant que je suis une catastrophe ambulante, je sens que je risque de la faire tomber à terre. Vous voyez, elle est vraiment pas grande. Elle fait 21 cm de longueur et 10 de largeur. Voilà. Oui, on sent le poids, mais je veux dire, je vais quand même le prendre à une main. Si vous devez partir chez des copines qui scrapent, etc. Ben, franchement, c'est nickel. Surtout que ça va sur 6 mètres. Forcément, en largeur, c'est limité. Mais voilà, quoi. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien. Moi, j'aurais vraiment des gros projets où je dois faire beaucoup plus. Par exemple, si je ferais des boîtes ici, et encore sur une surface comme ça va en mettre quand même quelques-uns, mais que vous avez un gros projet, que vous avez besoin de reproduire plusieurs fois la chose. Oui, la silhouette, je prendrai la silhouette. Mais je me dis, moi je suis flemmarde, j'avoue. C'est que je ne me vois pas, sortir tout le matos de la grosse silhouette. Si pour un petit projet, je me dirais, oh mais non, c'est bon, je vais faire autrement, voilà. Tandis qu'ici, vu qu'en plus, moi, j'ai pas beaucoup de place, vu que je scrape dans ma cuisine, ben, j'essaie d'avoir des choses qui, je sais prendre, ranger facilement, qui prennent pas trop de place. Si franchement, j'aurais une pièce, ben, je la laisserais dans un coin branché, comme ça, après, poum, poum, je suis tranquille, je sais utiliser, mais voilà. Au moins, je vais acheter une housse. Parce que même si je ne pars pas avec, pour qu'elle soit protégée à la maison, plutôt que dans une caisse. Et puis c'est tout. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc ici, ben, c'est l'emplacement qui soit est pour la lame, donc qui est déjà dedans, soit pour mettre le stylo. Parce que je vous dis, si vous faites une carte que vous avez besoin du stylo, puis de la carte après, ben, vous mettez le stylo, donc il fait son petit truc. Puis il dit enlevez la lame, enlevez le stylo et mettez la lame. Donc voilà, c'est pas mal je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Seul point négatif que deux jolies choses disaient, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de bouton arrêt. Enfin, faut que, vous voyez, c'est simple, il n'y a aucun bouton. Voilà. Donc, je dis bien pas de bêtises. Non, il n'y a pas de bouton. Si, il y a le truc à l'arrière pour mettre l'alimentation, le cordon d'alimentation, mais c'est tout. Donc... Désolée. Je sais bien que des fois, quand j'entends des personnes qui toussent en pleine vidéo, ça tape un peu à l'oreille, mais là, je sais pas le choix. Donc, voilà. Donc, je vais faire des tests, je veux dire, hors caméra. Parce que vu que je ne suis pas une habituée du tout de cette machine, je pense que je vais tester déjà une carte. Et quand j'aurai le matériel pour cheniller et tout ça, je peux toujours peut-être montrer. Mais si vous voulez vraiment, je dirais des vidéos de professionnels, allez, c'est de jolies choses, ou même d'autres personnes, il y en a plein. Parce que moi, je suis pas professionnelle du tout, je commence. Vous me direz, ben, je sais bien que Lucie a commencé aussi comme tout le monde à tâtonner avec les machines. Hein. Elle n'a pas passé directement à elle sait faire ça. Déjà, moi, ce qu'il faudra que je regarde, c'est pour quand je dois coller, c'est coller droit. Parce que moi, je suis toujours à coller mes choses de travers. C'est horrible chez moi. Comme on dit, j'ai pas le combat dans l'œil. Enfin, ça, je vais donc clore cette vidéo. Dès que ça ira mieux, j'aimerais bien, j'ai d'autres idées de cartes. Parce que je sais même plus si j'en ai parlé en début de vidéo, parce que vu que c'est la troisième fois que je refais, je ne sais même plus. Parce qu'ici, je voudrais bien tester, bon, je le redis si jamais vous avez fait avance rapide. Hein.
Je vous dis déjà au revoir au cas où vous venez encore à me sonner que du coup j'ai coupé la vidéo. Donc voilà. Au cas où, au revoir maintenant. Si jamais pour la carte, en fait la carte que je voudrais bien faire c'est sur Aurélie Craft Studio si je ne me trompe pas. En fait elle vous fait vraiment des tutos de malade au niveau des cartes. Elle fait beaucoup de cartes. Et ici derrière moi elle a fait plusieurs tutos avec en utilisant une plastifieuse. Soit même pour faire des pochettes, etc. Franchement, elle vous fait des trucs de fou. Et ici, elle montrait comment utiliser du foil sans avoir déjà à imprimer avec une imprimante laser et sans avoir la machine qui va avec normalement le foil. Moi, je l'ai aussi, je l'utilise pas, mais ici, je crois même du coup, je vais utiliser. En fait, vous prenez donc la base de carte que vous voulez. Vous prenez un tampon, vous le tamponnez avec la Versamark, donc l'encre pour embosser à chaud. Donc vous faites votre petit truc, vous mettez la poudre embossée, de préférence, moi d'après ce que je vois, elle prend de la transparente, c'est l'idéal, ou alors vraiment une teinte très très claire. Donc après, elle met la poudre, donc elle enlève l'excédent, elle le met dans une feuille imprimante pliée en deux, elle la passe dans l'imprimante. Donc après, elle prend le foil, elle le met donc dessus, elle remet dans le papier plié en deux, elle le repasse dans l'imprimante. Et après, en fait, elle décolle et bam. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de commencer à acheter une machine à... une imprimante laser et encore, ou alors il faut vraiment aller dans des papeteries. Et vous, comment? Parce qu'en plus, si vous voulez mettre à un endroit juste anniversaire, par exemple l'autre, vous devez peut-être découper le mot, le recoller, parce que forcément, comment? Sur une feuille, imprimer ça sur une feuille, on ne sait pas mettre là où on veut. Et en plus, vous n'avez pas besoin du coup d'acheter la machine avec une simple plastifieuse, ça suffit. Et je vous dis, elle a fait pour le moment assez bien de comment de tuto avec ça. Je vous dis, j'ai la tête dans le pâté pour le moment. J'ai fait assez bien, elle a fait assez bien tuto avec ça. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien parce qu'on a beau être presque au mois de mai, il fait un froid de gueux. Donc c'est une horreur. Allez, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Bisous, bisous.